Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de TXL qui m'a été demandé plus de 20 ou 30 fois sur Boursorama et par mail. Et c'est donc l'action la plus demandée du jour. Et en voici l'analyse technique. On va commencer par le train. Je vous rappelle que c'est gratuit. Il suffit de cliquer là et vous avez la note accordée par le robot à l'action. Et vous voyez que sur TXL, il n'y a pas beaucoup de doute, hein. La note globale est de 6 sur une échelle allant de -6 à +6. Bon, ça fait un moment qu'on est à 6, hein, et donc l'essentiel du travail du jour va surtout d'être de mettre en lumière les éléments qui pourraient eh bien inverser la tendance à court terme et afin de ne pas inquiéter les actionnaires au moment où une baisse interviendrait, de faire la différence entre ce qui est une baisse normale et ce qui relèverait d'une baisse d'inversion de tendance. Alors justement, on va commencer par une analyse de type Weinstein. Regardez ici, on est en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie correspond donc à une semaine de cotation. Et au regard de la théorie de Weinstein, il y a un tutoriel que vous pouvez regarder, c'est gratuit. Eh bien, on est en tendance haussière parce qu'on est en phase 2. Effectivement, regardez ça, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Et vous voyez qu'elle monte, elle est croissante. Et quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Il en sera différemment si on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, auquel cas on sera en tendance baissière, mais pour l'instant vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Maintenant, si on enchaîne pour une analyse un petit peu plus fine de TXL, voilà ce que l'on peut dire. Alors toujours pour aller dans le sens de ce qui est très favorable, on voit que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants aussi. Et ça, au regard de la théorie de dos, cette fois, ça veut dire qu'on est en tendance haussière également. Et tant que les pics et les creux seront ascendants, il en sera ainsi. Il faudrait que les pics et les creux deviennent descendants pour que la tendance soit baissière. Alors maintenant, il faut mener une analyse un petit peu plus fine. On voit que les choses sont quand même à très court terme intéressantes et un peu plus délicates à analyser. Puisque regardez les petits points verts là que vous voyez, ça s'appelle le SAR. Ok, le SAR était en dessous des cours depuis cette bougie. Et quand on a un SAR qui est en dessous des cours, ça veut dire que le signal il est haussier. Par contre, quand le SAR est cassé par les cours, comme c'est le cas ici, regardez, le SAR est devenu rouge. Ça, c'est une alerte à la baisse. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Regardez, le SAR était vert, il a été cassé par les cours, le SAR est devenu rouge et derrière on a connu une accélération baissière avant de repartir à la hausse. Donc là on a clairement une alerte baissière. Cette alerte baissière est corroborée en fait par la cassure de la Tenkan. La Tenkan, c'est la petite courbe marron du système Ichimoku. Là, vous voyez, on voit que cette Tenkan a joué un rôle de support pendant très longtemps. Regardez comme les cours ont rebondi sur la Tenkan régulièrement. Là, ça a été cassé, mais le signal a été invalidé tout de suite après avec une bougie où on est repassé au-dessus de la Tenkan. Et finalement, depuis 4 séances, on voit qu'on est passé en dessous de la Tenkan. Et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Ça, c'est un élément qui m'incite à penser qu'on risque d'aller prendre appui sur la Kijun ici. La bonne nouvelle, c'est que la Kijun a un rôle de support. Et vous voyez que la dernière fois que c'est produit, là, et là, ou encore là, la Kijun a bien joué son rôle de support. En tout cas, un contact sur les 8,58, là, sur la Kijun n'est absolument pas à exclure. On enchaîne avec une analyse Fibonacci. Regardez la dernière grosse impulsion de hausse qui nous a amené de 6,75 à 10,63. On a connu une hausse vraiment très impressionnante et il est normal, dans ce genre de situation, d'assister à une consolidation. Mais la consolidation ne se fait pas de manière anarchique. Lorsque l'on trace les Fibonacci, j'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez. Prenez le point bas, prenez le point haut, vous tirez, voilà. Et généralement, on a tendance à consolider par palier. Vous voyez qu'une fois qu'on est allé chercher les 23,6% de Fibonacci, on s'ouvre la voie vers les 38. Quand les 38 cassent, on va chercher au niveau des 50, etc. Et là, vous voyez qu'on a hésité, on a rebondi finalement sur le niveau des 50% de Fibonacci, mais ça, après avoir résisté 4 séance à ne pas ressombrer en dessous des 38,2, la séance du 17 montre en fait un affaiblissement. Du coup, un nouveau contact sur le niveau des 50% des Fibonacci à 8,69 ne semble absolument pas à écarter. Ça correspondrait d'ailleurs plus ou moins à la Kijun. C'est pour ça que la zone des 8,6, 8,7 est à mon avis une zone tout à fait valable pour une descente. Je terminerai en disant que regarde du système Ichimoku, donc toujours Tenkan, Kijun et nuage, on est au-dessus du nuage. Et quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Si on devait passer en dessous du nuage, il en serait sans doute autrement. Regardez, ça s'est produit ici, vous voyez. On était au-dessus du nuage, on est passé en dessous du nuage et donc derrière on a pas mal baissé. Mais pour l'instant, une fois qu'on est au-dessus du nuage, vous voyez, on a des accélérations haussières.
Et là, pour l'instant, on est toujours au-dessus du nuage. Donc, tant qu'on n'est pas en dessous du nuage, faut pas trop s'inquiéter non plus. Je terminerai en parlant de cette résistance oblique là. Regardez comme cette résistance oblique a capé les cours lors des précédentes attaques haussières. Si on l'a cassé, ce serait vraiment de bonne facture, de bonne aloi et assez encourageant pour la suite, parce que si on cassait la résistance oblique aux alentours de 9,2, 9,3, eh bien un retour sur les plus hauts à 10,63 ne sera absolument pas exclu. C'est ce qui se passe de manière classique, mais pour l'instant, vous voyez que la résistance nous bloque. On va terminer avec les indicateurs techniques. Alors, les indicateurs techniques, justement, sont en train d'acter la faiblesse en cours, puisque vous voyez le MACD est tout près de croiser son signal. Il faut faire attention à ce MACD. La fois qu'il a croisé son signal à la baisse, c'était là, vous voyez, le 23 juin, et ça a correspondu à l'attaque baissière qu'il y a eu. Pour l'instant, on n'y est pas, on n'a pas encore croisé. Il ne faudrait pas non plus que le momentum passe en dessous de 0. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et vous voyez, là aussi, c'était assez annonciateur de ce qui s'est passé par la suite. Par contre, le stochastique, lui, il a déjà croisé son signal à la baisse, donc c'est une alerte. Donc, à ça, il faut ajouter qu'on a une double divergence baissière, ici et là. C'est-à-dire que sur les cours, on a fait des plus hauts, mais pas sur les indicateurs. Ça alerte en fait de la présence d'un risque d'attaque baissière. C'est en fait ce qui s'est passé après. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc si on essaie de faire le bilan à court terme, c'est un petit peu chaud, mais globalement à moyen terme, tout reste très haussier. Il faut simplement veiller à ne pas inverser la tendance de long terme, c'est-à-dire ne pas faire des pics et des creux descendants, ne pas passer en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines descendante, et à court terme, ne pas passer en dessous du nuage. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis Trado, je suis analyste technique, j'écris des bouquins. Si vous voulez d'ailleurs recevoir votre livre gratuit d'initiation à l'analyse technique, c'est gratuit, n'hésitez pas. Vous envoyez simplement e-book gratuit à tradosaur@gmail.com et je vous envoie le livre, la vidéo exclusive de 30 minutes, les exercices corrigés, etc. Pensez également à revenir deux fois par semaine pour voir la note accordée par le Trado Screener à TXL. Ça vous donnera déjà une idée de ce que le robot pense de la valeur. Pour l'instant, encore une fois, tout se passe bien. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour. Et si vous découvrez cette analyse, vous devez également savoir que vous pouvez demander n'importe quelle action à analyser. Il suffit de recueillir 20 demandes et je l'analyse. À très bientôt pour une mise à jour.